Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de décembre, enfin, pour vous le partager, parce que je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait sur Excel. Alors, ce mois-ci, je vous en avais déjà parlé, on a la chance d'avoir une prime sur le salaire de mon mari. Donc, on commence avec un très beau salaire de 6 008,32 € pour nous deux. Voilà, donc ça c'est chouette. On souffle un peu. De ce salaire-là, sur ce salaire, on va aussi recevoir 245 € en plus de la CAF, que je mets directement sur notre compte de prélèvement, enfin que je fais virer tous les mois sur notre compte de prélèvement, parce que pour moi, c'est un peu une déduction des frais de garde des enfants et tout ça. Donc, 6 008 plus les 245. Ensuite, je verse 50 € sur les livrets des bébés. 25 € chacun, tous les mois. Voilà, autant qu'on peut. EDF, 178 €. La régule est en mai. Donc c'est mensualisé et la régule est en mai. Donc pour l'instant, on reste à 178 jusqu'en avril. L'eau, 37 €. Normalement, la régule est en janvier ou février. Je ne sais pas parce que c'est une nouvelle compagnie d'eau. Avant, on avait la dernière facture en décembre et la régule en janvier. Je crois que maintenant, on a le dernier prélèvement en janvier et une régule en février. Il faudrait que je revérifie pour le budget de janvier. Mais normalement, pour décembre, on reste à 37. Orange, la téléphonie. Donc, il y a nos 2 téléphones, Internet. Et c'est tout. Frais bancaires, donc il y a les frais de tenue de compte de notre crédit agricole, mais il y a aussi des assurances carte bleue sur nos comptes Boursorama. Le prêt de l'appartement locatif. Donc nous avons un appartement locatif qui est en train de se finir de construire. Pour l'instant, nous ne percevons pas de loyer et pour l'instant, on paye l'emprunt en entier. Donc ça nous fait 750 € de mensualité tous les mois. Logiquement, à partir de avril-mai, je touche du bois, que ce soit pas plus tard que ça, on devrait toucher entre 300 et 400 € de loyer. Voilà. Le prêt de notre résidence principale, donc de notre maison, de 875 €. On l'a commencé en 2012 et on l'a emprunté sur 25 ans. Voilà, donc ça fait 12 ans. Il nous en reste donc 13. Études des enfants, ça comprend la garderie pour notre bébé de 1 an, qui a eu 1 an, donc hier. Oui, pardon, j'ai oublié de changer. D'ailleurs, je suis désolée. Je vais le faire de suite. Alors, il est où mon 3? Il n'est pas ici. Il est où mon 3? On est le 3 décembre, pardon. On n'est pas le 1er. Oh là là, c'est la course en ce moment. Donc, il a eu 1 an hier. Merci à tous ceux qui nous souhaitaient un anniversaire en commentaire aussi. Ça, c'était vraiment trop gentil. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir. Études des enfants, donc il y a la garderie de notre bébé de 1 an. Et il y a aussi le centre aéré de notre grand de 4 ans. Donc forcément, c'est un peu plus cher ce mois-ci puisque le centre aéré, il y avait le mois d'octobre dedans. Voilà. C'est ça. Et les vacances scolaires d'octobre. Et après, les assurances. Donc ça comprend assurance voiture, assurance maison, assurance accident de la vie, assurance juridique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi les assurances d'essai, nos 2 assurances d'essai, c'est déjà pas mal. Et impôts et taxes, ce mois-ci, j'ai rien puisque la taxe foncière, on avait fini de la payer le mois dernier vu que c'est mensualisé sur 10 mois. Donc on termine les mensualisations en octobre. En novembre, on a les régules. Donc on avait eu 28 € de régule sur novembre et là sur décembre, on n'a plus rien. Donc ça, c'est chouette. Ce qui nous fait un total de 2690 et en fait, je me rends compte en même temps que je vous parle que je me suis trompée pour Orange. Normalement, on n'a que pour 75 €. Je ne sais pas du tout où j'ai été chercher ce 95. Voilà, mais bon, trop tard, j'ai mis les 2690, j'ai déjà viré sur mon compte de prélèvement qui est au Crédit Agricole, donc bah tant pis, j'aurai 20 fausses économies à la fin du mois, déjà 20 faux euros d'économie. Je sais pas pourquoi j'ai été mettre 95, je suis nulle. J'aurais pu les mettre tout de suite en épargne, oh là là.
Bon, ben tant pis. Mes virements sont faits, j'ai pas envie de tout changer maintenant. Donc, comme je vous ai expliqué, moi je fais en sorte de faire les virements en début de mois. Et après, je n'ai entre guillemets plus qu'à suivre mes enveloppes CB, quoi. Mon compte CB qui est à Boursorama, qui est ici. Donc. En gros, le compte de prélèvement, je m'en occupe plus. J'en aurai un beau reste à vivre de 3 318,32 grâce à cette prime. Et donc, pour les enveloppes CB, vous savez, maintenant, j'utilise un petit tableau de calcul qui est ici. Donc, hop. Pour les courses, j'ai prévu 20 € par jour. Donc là, j'ai 8 jours, donc je suis à 160. Là aussi, j'ai 8 jours, donc je suis à 160. Ici, j'ai 7 jours, donc je suis à 140. Et ici, je suis normalement à 7 jours, je crois. Ou 8, je ne sais plus. Et j'ai rajouté soit 100, soit 80 €. Mais je crois que c'est 80. Attendez, je vais vous dire ça. Hop. La dernière semaine. Donc 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. On a 8 jours. Ok. Donc, hop, je recommence. 8 jours à 20 € comme d'habitude, ça ferait 160. Et j'ai rajouté donc 80 €. C'est ça, 80 € pour les fêtes. Voilà. Comme je vous ai dit, Noël, on ne passe que nous 4. Donc on va pas faire de repas spécial, voilà. Par contre, on passe le nouvel an avec des amis, donc là on aimerait bien mettre un peu plus de sous dans le repas. Voilà, le nouvel an on le passe entre amis. Alors, imprévu, on s'en reparle après. Normalement, je le calcule à la fin, mais on va y revenir. Transport, 40 €, donc je prévois 7,50 € par jour travaillé. Donc du coup, la première semaine, j'ai 5 jours. C'est ça. Et j'ai arrondi au-dessus. J'en avais pour 37,50, donc j'ai arrondi à 40 €. Pareil pour la deuxième semaine. La troisième semaine, par contre, je ne travaille que 4 jours, je crois. C'est ça, on est à 30 pile. Et la dernière semaine, je suis en vacances, donc normalement, je n'utiliserai pas ma voiture. Pour rappel, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne, mon mari a un véhicule de fonction car il est commercial. Donc du coup, on a cette chance aussi de ne pas payer d'essence pour lui, en fait. Voilà pour ça. Pour la santé, on compte 10 € par semaine, plus 10 € la deuxième semaine pour la surcomplémentaire. On en a pour à peu près, pas pour à peu près, on en a pour 6,97 €, donc j'arrondis à 10. Entretien maison. D'habitude, on met 30 € par semaine. Mais honnêtement, on est tellement sous l'eau les premières semaines que c'est même pas la peine. Par contre, la troisième semaine, on va acheter, même si la troisième semaine, on sera complètement sous l'eau aussi, mais on va déjà, je pense, acheter du matériel pour pouvoir faire des petits travaux pendant nos vacances de Noël. Et la dernière semaine, j'ai prévu 75 € parce que on a racheté 5 sacs de ciment. Donc, je vous expliquais que mon mari avait acheté des moules. Des moules pour fabriquer des briques, en fait, et des pierres qu'il fabrique lui-même en parement de mur. Donc, tout notre mur est en briques et en pierre maintenant. Sauf que maintenant, il manque les joints entre les briques et les joints entre les pierres. Et ça, il achète des sacs de ciment et après, il fabrique la pâte pour faire les joints lui-même. Et donc, du coup, là, on a acheté 5 sacs de ciment. Donc, voilà, je crois qu'ils sont à 12-13 € les sacs. On va mettre 13 x 5 sacs. Ça fait 65 et j'ai dû prévoir 20 € de plus pour si on avait besoin d'autres choses pour des travaux. Donc là, on va avancer là-dessus parce qu'on a une semaine donc, de vacances entre Noël et Nouvel An. Et donc du coup, on en profitera pour avancer un petit peu. Voilà, donc du coup, on a prévu 125 pour le mois. Jeux, jouets, livres. Je vous avais dit que normalement, j'étais à 30 avant, mais comme là, il y a quand même déjà eu pas mal de jouets sur Noël, enfin en préparation de Noël, et puis leurs anniversaires qui étaient en octobre, et puis pour le plus petit qui était hier. Du coup, on a baissé à 20. Mais on veut pas leur enlever quand même. Voilà. Parce que, voilà. On n'est jamais trop capable de dire non quand ils nous demandent quelque chose. Je veux pouvoir les avoir en cas où.
Et donc du coup, 20 € par semaine, plus 5 € de Google Drive, donc là ça n'a rien à voir avec les enfants, et 15 € de Netflix la deuxième semaine, qui n'a rien à voir non plus avec les enfants, mais qu'on met là-dedans. Cadeau, donc 10 € par semaine et 470 € pour Noël. Comment j'ai calculé ça? Tout simplement, j'avais un budget de 750 € au départ pour Noël. Sauf qu'en fait, j'ai déjà fait pas mal de petits cadeaux, en grande partie avec mes cartes cadeaux qu'on avait eues. Donc, il y avait les 2 cartes cadeaux à 60 € que mes enfants ont eu par mon CSE et 120 € que moi j'ai eu par mon CSE. Et en fait, je me suis un peu servi des cartes pour faire les cadeaux. Donc, ça m'a fait bien économiser sur les cadeaux. Et là, il me resterait en gros 470 € de cadeaux à faire. D'où ce montant-là, hein. Je ne l'ai pas inventé. Je suis partie des montants que je voulais donner à chaque personne. J'en avais pour 750 € en tout. Et là, j'ai acheté déjà la différence. Donc 750 moins les 470 que j'ai rajoutés. Donc j'ai déjà utilisé 280 € de mon budget Noël. Et donc 10 pour la semaine que je prévois toujours en imprévu. Sortie, loisirs, sport, invitation. J'ai mis 25 € par semaine. C'est ce qu'on met en général. Sauf la deuxième semaine, j'ai mis, parce qu'on a les fêtes de l'école, de la crèche. Donc en général, on a fait des petites choses. Comme je vous ai expliqué, l'école de mon grand, de celui de 4 ans, c'est une école privée, c'est une petite école privée. Normalement, dans notre village, le village est tellement petit qu'on ne devrait pas avoir d'école. On devrait aller dans la ville la plus proche, qui est déjà pas très grande. Et donc du coup, ils ont quand même fait une école privée pour que on soit pas obligé d'aller les déposer aussi loin. Donc du coup, on a une petite école privée. Forcément, dès qu'il y a des fêtes, des choses comme ça, ils demandent contribution, soit en achetant des crêpes, soit en achetant des petits cadeaux. Donc voilà, donc j'ai déjà prévu 25 € parce que forcément, quand c'est comme ça, d'une part, ça nous fait plaisir pendant la fête de offrir des petites choses, des chocolats chauds, des vins chauds et tout ça pendant les fêtes, mais c'est aussi pour participer à l'école. Donc on essaie toujours de mettre un petit budget au moins de 20-25 €. Et ça, cette fois-ci, contrairement à l'année dernière, j'ai normalement tout prévu dans la provision fête de l'école ou fête des enfants ou rentrée scolaire. Il y avait un peu les deux, je crois. Attendez, c'est où déjà? Hop, je vais sortir mes provisions. C'est la fête plus rentrée des enfants. Voilà. Donc j'avais prévu 250 € à l'année. Entre la rentrée scolaire et les petites fêtes comme ça. Donc, sur 2024, je ne m'étais pas assez bien avancée, mais sur 2025, au moins, on essaye d'être mieux. Voilà, donc il y aura 25 € de plus ici, donc ça me fait 125 pour le mois. Vêtements, accessoires, beauté, et j'ai prévu 35. Pourquoi? Parce que je suis au bout de mes chaussures. En même temps, j'en ai pas acheté depuis un an et demi. Je les mets quasiment tous les jours. Donc, même en voulant faire attention, j'ai plus grand chose de potable, on va dire. Donc je sens bien que je vais devoir en acheter au moins une ou deux paires dans pas longtemps. Et je pense que c'est à peu près le prix d'une paire de chaussures. Voilà, donc j'ai prévu 35. Il y a aussi mon grand qui, je pense, va pas tarder à aller au coiffeur. Voire même mon petit, et oui, qui commence à avoir les cheveux vraiment très longs et j'avais toujours dit que je lui couperais pas les cheveux tant que ça ne le gênerait pas, sauf que sa petite mèche de devant commence à arriver au niveau de ses yeux, donc je ne dis pas que peut-être j'aurai un coiffeur pour chacun des deux enfants. Voilà, donc ça va être une première d'avoir le coiffeur pour le plus petit, mais je pense que lui peut peut-être encore tenir, mais le grand, en tout cas c'est sûr, il va falloir que je le passe dans le mois, je sais pas exactement où. À quel moment, pardon. Mais voilà, donc je pense qu'il faudra au moins prévoir donc ce budget chaussures pour moi et coiffeur pour éventuellement les deux. Je crois que mon mari y a été, à moins que lui aussi, donc bon voilà, je pense que je suis loin d'être large, on va dire. Voilà. Donc en général, je fais le calcul de tout ça. Hop. Sans la partie imprévue, d'habitude je la calcule après, mais là je vous ai tout pré-rempli parce que comme je vous ai dit, je manque de temps et je voudrais vraiment pas vous faire une vidéo trop longue. Donc d'habitude je remplis déjà tout ça et je le remplis pas ici, je vois ce qui reste. Budget personnel, je vous ai spoilé déjà en faisant mon budget personnel pour décembre. Je vous avais dit que c'était 200 € chacun. On a décidé de se faire un peu plaisir vu qu'on a un plus gros salaire.
Comme je l'ai dit, c'est souvent là où on rogne le plus quand on a des salaires plus petits. Donc, du coup, on s'est fait plaisir. On a mis 200 chacun, donc 200 chacun, c'est déjà pas mal. Donc ici, en gros, comme normalement, je ne suis pas censée avoir prévu les imprévus, je devrais être à 1058,10. Et comme j'essaye toujours d'avoir à peu près 40 euros, j'ai décidé de mettre en épargne 1000 euros 10. C'est bête parce que si je ne m'étais pas trompée, ici, comme je viens de le voir, bah, j'aurais mis 10 030. 10 030. Oui, j'aimerais bien, dans mes rêves. 1030, mais bon, tant pis, ça sera 1010. Et puis voilà, on essaiera de les mettre à la fin du mois. De toute façon, on les mettra à la fin du mois, on remplira des petites cartes en plus. Donc voilà. Donc du coup, les 1010, donc du coup, je devrais être à 1058,32. Et donc du coup, j'ai mis 1010 en épargne et j'ai mis les 48,32 en imprévu. J'aime bien faire comme ça maintenant, ça me laisse une petite marge de manœuvre au niveau des imprévus. Donc voilà. Voilà pour mon budget du mois. Et donc, mes épargnes, j'ai déjà prévu de les compléter comme ça, mais je ne les ai pas encore mises à jour, je voulais le faire avec vous. Donc, je vais me mettre ça, hop, ici, voilà. Et je vais mettre ça ici. Je vais enlever mon petit hibou avant que je le casse, ça serait vraiment dommage. Donc ici, je vous avais dit que normalement mon mari aura son bonus sur la paye de fin mars. Donc j'aimerais vraiment essayer de finir un maximum de choses avant fin mars. Donc, du coup, j'étais à... Je vais l'enlever. Voilà. Oui, cette feuille, je pense, c'est pas la première fois que vous la voyez. Ça sera pour faire un petit jeu à un moment donné. Moi, je l'ai remplie sur Excel, comme d'habitude. Et j'aimerais bien la remplir avec vous à la fin de l'année. Voilà, pour que vous voyez exactement combien j'ai économisé sur les enveloppes CB depuis que j'ai commencé. Alors moi, j'ai commencé en avril. Hein. En avril, hors caméra, et en mai avec vous. Donc forcément, les premiers mois ne seront pas remplis, mais franchement, ça va être sympa. Moi, j'ai les chiffres, mais vous les avez pas pour l'instant. On le fera ensemble. Donc du coup, cadeau. Nous sommes à 360. Donc, j'avais dit que dans l'idéal, il me fallait 200 € à fin décembre. Il me faudrait 80 € pour janvier, 80 € pour février et 80 € pour mars. Et là, déjà, on serait pas mal. Donc, 440 moins les 260, en gros, il me faudrait 180. C'est pas du tout ce que j'ai mis là. Hein. Ah, c'est pas du tout ce que j'ai mis là. Je suis perdue, je suis fatiguée. Je voudrais faire un truc bien. Oui, je me suis trompée. Donc, hop, je vais changer. J'ai pas de stylo, c'est pas grave. Donc là, on va faire 180 et du coup, ici, ça fera moins déjà. Hop. Ok, donc 180. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Je croyais que j'avais plus. Bon, c'est déjà très bien. Hein. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Mais si, en fait, 200 plus 80 plus 80 plus 80, ça fait 440 moins 360, ça fait 80. Pff, voilà, j'avais bien calculé et au final, je fais n'importe quoi à la dernière minute. Fatigue quand tu nous tiens. Donc les 80, sur le principe, on aura mis déjà jusqu'à fin mars. Donc ça, c'est trop bien. Donc ici, hop, plus 80, on sera 440. Et c'est décembre au budget. Ok. Le bois. On avait dit qu'il me fallait 600 fin décembre, 700 début janvier, 100 encore de plus en février, 100 de plus en mars. Donc en gros, il me faut 800, 900, oh là là. Moins les 734 égale 166 €. Est-ce que c'est ce que j'ai mis? Je vais pas y arriver. Hein. Oui, c'est ça. Donc, moins les 166, on est bon. Hop. Et du coup, ici, ça veut dire qu'on a complété jusqu'à fin mars. Voilà, ça c'est chouette. Trop, trop chouette.
Et donc, ici, décembre, budget, plus, j'ai dit 166, égale 900. Trop cool. Ensuite, je ne sais pas du tout comment vous le voyez. Hop, je vérifie, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Donc là, je suis à 285. On a dit qu'il me fallait donc 35 x 3 plus les 215 € de départ. Ça fait 320. À l'heure actuelle, j'ai 285. Donc si j'ai mal calculé, il faut que je mette 35. Donc c'est bon. 24. Budget. 35. Et j'ai dit que ça faisait combien? Donc 285 plus 35, on a dit 320. Oh là là, c'est trop génial. Trop génial. Ok. C'est vachement bien que j'ai fait les défis avec les petites cartes au mois. C'est une idée que j'avais prise sur Bye Bye Découvert. Il y en avait peut-être d'autres qui l'avaient fait avant, mais moi c'est là-dessus que je les avais vus. Et en fait, le fait d'avoir fait mon tableau de provision, ça m'a aidé à voir ce qu'il fallait que je remplisse le plus vite et dans quel ordre. Et de faire les petites cartes au mois, bah, ça me rassure parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais en train de mettre dans des défis alors que j'en avais besoin ailleurs. Donc voilà, c'est vachement bien de l'avoir fait comme ça. Je suis contente, ça me rassure, ça me rend plus sereine, on va dire. Donc ensuite, on a dit, les vacances, je laisse pour après parce que j'aimerais bien finir des plus petites catégories. Donc, invitation. Il me fallait... alors, c'est 105 €. Il me fallait 105 € au 31 mars. Et j'ai, dans invitation, je ne m'en souviens même plus. Voilà, je ne m'en souviens plus. Dans invitation, j'ai 50 €. C'est ça. Donc, j'ai bien mis les 55 ici. Donc, jusqu'à présent, je ne me suis pas trompée. Je devais être moins fatiguée quand je les ai préparés. C'est bien. Vive Excel. Voilà. Donc, on rajoute les 55. 12,24 au budget. Plus 55. On est à 105. Super. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Après, fête de l'école. Hop. Donc, j'ai dit, donc ça, hop, il est bon. Fête de l'école, il me faudrait 130. J'ai déjà... Ah oui. Oui. Alors, en fait, c'est que je les ai pas pris, je crois. J'ai déjà... Je les ai jamais pris. Ah oui, parce que je l'avais pas fini. J'ai déjà le défi. Ouais, j'avais mis de côté le défi pour les enfants. Donc en fait, je considère dans ma tête que j'ai déjà 70 €. Même si pour l'instant, en vrai, je les ai pas encore... Enfin, ils sont en défi, ils sont pas dans les épargnes. Mais en fait, ils sont quand même en train... Ils sont déjà en épargne dans les défis finalement. Donc bon, je considère que j'ai 70, donc je vais pas mettre la totalité. Je vais considérer que ces 70, ça va remplir petit à petit. Donc je me suis compris. 130 moins les 70 que j'ai en défi pour ça, j'ai décidé de mettre que 60. Hop. Moins 60. Hop. Voilà. Et puis bah, je considère que j'ai les 130, même si il y a une partie en défi, une partie en épargne. C'est vrai que c'est pas trop génial, mais bon bref. Hop. Et donc du coup, ça c'était les 3 provisions secondaires qui commencent en avril. Donc en gros, j'avais vraiment besoin de les combler avant le 1er avril. Donc voilà, donc ça je suis contente. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la partie vacances. Il me faudrait 1120 €. Mais bon, pour l'instant, sur les 1010 que j'ai à mettre en épargne, j'ai utilisé 80 pour les cadeaux,
166 pour le bois, 35 pour les maintenances voitures, 55 pour les invitations et 60 pour les fêtes et rentrées scolaires des enfants. Il me reste bien les 614. Mais ce qui est génialissime. Donc j'ai décidé de placer 614 en vacances. Mais d'abord je vais remplir lui. Donc 12,24 au budget. J'ai décidé de mettre 60, on a dit. Donc ça me fait un solde à 60. Ok. Et les vacances, j'ai dit qu'elles étaient juste avant, je crois. Ouais, c'est ça. Donc les vacances, elles étaient à 0 parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis partie au Brésil au mois d'août. Donc j'avais tout vidé. Donc au budget. Donc là cette année, je pense qu'on voudrait se faire des petites vacances à 4, tous les 4. Donc peut-être un center park ou un truc comme ça. En gros, c'est ça notre objectif à aujourd'hui. Voilà, partir en famille, quoi. On ne sait pas trop quand. Moi, j'ai quand même mis dans les objectifs que ça serait en avril, au cas où on arriverait à mettre tous les sous de côté et qu'on puisse partir dès les vacances d'avril. Ça serait vraiment chouette. Après, bah, si on n'a pas les sous pour, on partira qu'en août ou qu'en octobre, si vraiment on met trop de temps à les avoir. Mais bon, là, franchement, on est quand même bien parti. Donc, c'est incroyablement génial. Voilà. Et donc, du coup, bah, oui, voilà. Invitation, du coup, je les ai. Et donc là, j'ai au moins les 600 qu'il aurait fallu à fin décembre. Mais franchement, je vise les 1120 à fin mars. Voilà pour ça. Et ben, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Puis bah, à partir d'avril, j'aimerais bien remplir avec une bonne partie de la prime de mon mari les épargnes prioritaires. Voilà. Et puis on verra après bah, ce qu'on peut faire au fur et à mesure, quoi. Voilà pour ça. Je pense que j'ai rien d'autre à vous raconter. C'est pas trop mal, comme ça j'aurais pas fait trop longtemps. Je vous aurais pas pris trop de votre temps. Et voilà donc pour ce budget du mois de décembre, franchement, je pense qu'il est ni trop large ni trop restrictif, donc c'est quand même génial. Et en même temps, bah, grâce à cette prime, on a réussi à bien mettre de côté dès le début du mois et ça fait plaisir parce que ça fait un moment que je ne peux pas forcément le faire tous les mois, donc c'est chouette de pouvoir le refaire de temps en temps. Et puis bah, à terme, quand on aura les loyers qui tomberont sur l'appartement locatif et que notre deuxième bébé sera à l'école et plus à la crèche, bah, ces deux postes-là, ici. Ah, attendez, je vais les remettre peut-être un peu plus droit. Voilà. Ces deux enveloppes-là, que ce soit l'appartement et les études des enfants, bah, seront beaucoup plus basses. Donc là, on pourra facilement remettre de côté tous les mois. Donc ça sera chouette. On prévoira bien nos provisions de manière plus lisse. Et pas en les remplissant par à-coup quand on a des primes, quoi. Voilà. Voilà pour ça. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc ma première semaine, elle se termine le... Je l'ai mis là. Ma première semaine se termine le 8. Oui, parce que pour rappel, moi je fais des semaines. Je fais que 4 semaines tous les mois. Et je fais des semaines de 7 à 8 jours. Voilà. Comme ça, je n'ai pas à gérer des 5e semaines. Donc du coup, ça se termine le 8. Donc j'essaye de vous filmer soit le 8 au soir, c'est un dimanche, je crois. Donc soit le dimanche soir, soit le lundi. Voilà. Donc vous aurez ma prochaine vidéo le mardi, le lundi 9 ou le mardi 10, en gros. Voilà, je vous fais des gros bisous d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais des gros bisous et j'espère que vous avez pu faire une bonne prévision de budget pour le mois de décembre parce que c'est vrai que c'est pas forcément un mois facile, donc voilà. Comme certaines budgéteuses ont mis le mois de la tentation, je crois que c'est By Linda Budgéteuse qui a mis ça, ça m'a fait sourire parce que c'est vrai que c'est un mois...
Voilà, il y a plein de belles choses. On a bien envie de craquer dessus, mais bon, en même temps, il faut aussi faire les cadeaux pour nos proches. On a envie de leur faire plaisir. Donc là aussi, il ne faut pas trop craquer. Parce que des fois, si on s'écoutait, on leur offrirait le monde, mais on ne l'a pas forcément. Et puis voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Bye bye!